Hi tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait super longtemps. Bon, comme j'ai dit sur ma story Insta, ça va être une semaine de vidéo, ok? Donc oui, donc j'avais le Covid, comme le montre le test ici, j'avais le Covid et c'est passé. Je vais vous expliquer plus en détail dans une autre vidéo. Après quoi encore, j'avais mes examens, semaine d'examen. J'étais full fatiguée, j'avais trop de choses à faire, des devoirs, remettre plus examens, plus de choses à étudier, les examens qui se faisaient l'une derrière l'autre. Je ne pouvais pas suivre, ok? Donc j'espère que vous allez me pardonner avec cette semaine de vidéo. Avant, je vous laisse avec le générique et on se voit après. Aujourd'hui, je vous rejoins pour un make-up vidéo. Ouais, pour vous les filles, je vais faire un make-up vidéo pour vous les filles. Bon, le make-up d'aujourd'hui, ça va être en même temps chic, un peu glamour et aussi facile à faire parce que je suis débutante aussi. Je suis pas douée en make-up, mais je vais pas vous lancer des fois, vous allez juger par vous-même avec des likes. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de partager la vidéo. Je vous laisse avec moi du montage qui va parler pendant que moi je vais me maquiller. Comme ça va être court, facile et simple, ok? Donc, let's go! Bon, c'est moi du montage. Hello! Donc là, on va commencer par mettre une base. Là, je vais mettre deux bases. Ça, c'est une première base lissante pour flouter les pores et rendre la peau lisse avec le make-up. Genre, il faut bien masser pour que ça intègre bien la peau. Après, je vais mettre ma deuxième base qui est, lui, une base matifiante qui va vous empêcher de faire de l'excès de sébum et que votre make-up brille le long de la journée. Comme ça, pendant tout le long de la journée, vous aurez genre un teint vraiment poudreux et genre qui ne brille pas, quoi. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Je vais d'abord le remplir au crayon pour vraiment faire l'impression que ça soit thick, ok? Puis ensuite, je vais brosser avec une brosse pour blender tout ça pour que tout soit vraiment uniforme. Puis, avec un feutre, je vais faire des faux poils devant et aussi dans les parties où il manque de poils, vous voyez? Puis ensuite, je vais fixer mes sourcils avec une sorte de colle à sourcils, une sorte de gel. Et je vais venir passer mon doigt par-dessus pour vraiment fixer tout ça. Ensuite, je vais dessiner le sourcil avec un concealer, vraiment pour montrer le côté propre du sourcil, pour vraiment bien former le sourcil et donner une belle forme. Ensuite, je vais mettre un concealer de couleur de ma peau sur ma paupière. Voilà, c'est celui-là que je vais venir blender avec un beauty blender. Ensuite, ma petite technique, c'est de mettre du scotch pour vraiment donner l'effet étiré à l'œil pour avoir vraiment un œil en amande. Comme couleur, je vais prendre du noir que je vais venir flouter. Je vous conseille de faire les deux yeux simultanément. Comme ça, vous aurez à peu près la même chose dans les deux yeux. Donc là, j'ai mis du noir en coin externe, en sorte de fake eyeliner, mais un eyeliner un peu fumé. Donc je vais venir vraiment étirer ça au maximum, mais je ne vais pas le mettre sur toute la paupière, je vais vraiment le mettre dans la partie externe. Ensuite, je vais venir prendre une couleur un peu plus pâle, genre une sorte de beige pâle, pour vraiment venir blender le noir pour que ça fasse vraiment l'effet fumé. Puis de temps en temps, je vais aussi un peu piocher dans le noir pour que le noir reste vraiment intense. Don't mind my face, ok? Ça, c'est la face concentration. Puis ensuite, avec le doigt, je vais venir prendre du doré que je vais mettre dans toute ma paupière pour vraiment avoir ce côté shine. Genre, je vais passer jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. Shine bright like a diamond. Ooh. Period.
Ensuite, on va venir enlever le scotch. Ça, c'est un moment désagréable parce que tu sens vraiment tout ta peau. C'est comme si ta peau allait sortir avec le scotch. Bref. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre du fond de teint. Pour moi, ce sera le fond de teint Dior Backstage parce que ça laisse un fini vraiment moins, moins matière. C'est vraiment d'une couvrance légère. Ensuite, je vais venir mettre un correcteur de couleur pour venir corriger mes cernes un peu violet rosé de Charlotte Tilbury. Je vais venir vous montrer. Voilà, c'est ça le correcteur de couleur de Charlotte Tilbury. Je vais faire ça dans les deux yeux. Je vais un peu tapoter aussi avec mes mains pour vraiment bien flouter ça, pour que tout soit vraiment uniforme. Vous voyez la différence? Ensuite, je vais mettre du concealer, celui que j'avais mis comme base à paupières, avant de mettre l'effort pour vraiment unifier tout ça. Le concealer sert vraiment à cacher les cernes, à avoir un teint vraiment lisse. Ensuite, je vais venir mettre un autre concealer un peu plus pâle pour vraiment venir faire le highlight, genre pour vraiment venir concentrer la lumière au milieu du visage. Je vais mettre dans les cernes vraiment le long du nez jusqu'à l'arrêt du nez pour vraiment donner le côté lumière. Ensuite, je vais venir prendre mon Beauty Blender avec mon spray fixateur que je vais venir mettre dans mon Beauty Blender pour blender tout ça pour que ça soit vraiment smooth, que ça soit vraiment uniforme. I know, I look fake, but I really don't care about this. Avec le concealer un peu pâle, je vais venir les mettre là où vous voyez. C'est histoire les points de lumière vraiment qui captent la lumière pour que ce soit un peu plus clair. En quelque sorte, genre, on commence un mini contouring. Ensuite, je vais venir prendre mon blush. J'adore cette couleur. Ok, c'est de chez Mario, by Mario Makeup. J'adore vraiment cette couleur. Il faut mettre le blush vraiment sur la pommette. Moi, j'aime aussi le mettre sur le nez pour faire effet coup de soleil. Ensuite, je vais venir mettre de la poudre translucide sur tout mon visage. Sur le concealer, je préfère le faire avec un pinceau vraiment petit pour vraiment être précis, aller dans les coins et je tapote pour que le concealer ne bouge pas. Ensuite, avec un autre gros pinceau fluffy, je viens mettre partout sur mon visage. Ensuite, j'utilise une poudre bronzante pour faire mon contouring. J'aime pas le faire au stick, je préfère le faire avec une poudre bronzante. Donc, je vais le mettre en forme de 3, comme vous voyez, sur mon front, au niveau de mes tempes et sous la pommette, vraiment, pour que le visage ait l'air un peu lifté, genre, pour que vous ayez le visage vraiment impression lifté, genre. Vous voyez le résultat? Period. C'est vraiment snitch. Ensuite, je mets du spray fixateur partout, je sèche un peu. Je vais venir tapoter pour que vraiment les sprays fixateurs soient vraiment uniformes. Comme ça, votre make-up va durer toute la journée. Vous voyez? Mon teint est vraiment magnifique. Ensuite, je vais venir prendre de l'highlighter aussi chez Mario. J'adore cette couleur. Moi, j'utilise toujours le couleur un peu doré champagne que je vais venir mettre dans mes points de lumière qui est l'arête de mon nez, en haut de ma pommette, surtout en haut du blush. Ensuite, dans mon arcade sourcilière pour vraiment venir capter la lumière. Et aussi sur mon arc de Cupidon, il ne faut pas oublier. Ensuite, avec la couleur noire que j'avais utilisée, je vais venir faire mon ras de cils pour venir réunir le noir que j'ai mis dans ma paupière, genre pour faire une sorte de continuité entre ma paupière et mon ras de cils. Ensuite, je vais venir blender tout ça avec mon pinceau. Pour le faux cils, je vais pas trop donner de comment, je mets juste de la colle, je laisse un peu sécher, puis je viens coller. Sur cette vidéo, j'ai aussi fait vite fait hors caméra mon eyeliner, un peu de mascara pour enlever la couleur poudre pour que mes vrais cils soient vraiment noirs, pour que ça se mélange bien avec les faux cils que je mets. Vous voyez la différence avec tout ça? Genre, vous avez le regard de braise et tout. Magnifique. Ensuite, je vais mettre un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres. Ensuite, je vais mettre un gloss. Parce que quand j'ai les yeux chargés comme ça, j'aime vraiment avoir soit la bouche nude ou glossée. Comme ça, on n'a pas chargé en haut, chargé en bas. Moi, je préfère. Il y a des gens qui font les deux, ils s'en foutent là. Mais moi, c'est mon goût personnel. C'est genre une huile pour les lèvres.
voici le résultat. Regardez comme je suis belle. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce make-up et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À demain. Bisous.